À mon tour de vous partager un témoignage pour vous parler de Dieu, ce Dieu vivant, ce Dieu personnel, ce Dieu qui entend, qui écoute et qui agit de manière concrète avec ce qui m'est arrivé cette semaine dans le cadre du déplacement à Alençon. Après une belle journée, une belle balade en forêt avec une amie, on remonte en voiture, elle part devant moi, je monte, je fais à peine 10 mètres et j'ai le voyant stop crevaison qui s'allume, je descends, je vois en effet qu'il y a un pneu qui est à plat. Je l'appelle de suite en disant écoute, je suis bloquée dans la forêt, je ne peux pas rentrer, j'avais peut-être 4 ou 5 kilomètres à faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un... Vous savez, les choses pour vérifier la pression, regonfler le pneu, juste me regonfler le pneu de manière à ce que je puisse au moins rentrer et ensuite aller voir un garage. Elle me dit non, je connais personne. On évoque le fait d'appeler mon assurance. Il est 18h, le temps qu'il soit prévenu que quelqu'un arrive, ça va être galère. Donc je dis écoute, viens me chercher et viens chercher les chiens et on va rentrer. Puis tant pis, on s'occupera de la voiture demain. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi après cette belle journée, on venait avoir une belle balade, vous savez, c'est le printemps qui arrive, là, enfin du soleil, pourquoi ce truc-là qui me bloque dans la forêt? C'est pas possible. Et puis je me disais aussi en attendant, mais en fait c'est vrai, on dit toujours qu'on prie toujours après, qu'on commence d'abord par se dépatouiller soi-même, et puis après on fait appel à Dieu. Et je dis, c'est vrai, j'ai fait comme ça, donc je vais prier. Je m'assois sur le capot de ma voiture et je fais cette simple prière, Seigneur, envoie-moi un ange. J'ai rien eu d'autre à prier, il n'y a rien qui m'est venu d'autre que Seigneur, envoie-moi un ange. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un ange qui vienne m'aider pour ma voiture. Quelques secondes après, cet ami m'appelle en disant écoute, est-ce que c'est toi qui as appelé la dépanneuse? Il y a une dépanneuse qui est juste devant moi, là je suis derrière elle. On est presque arrivé au croisement, donc va au carrefour, fais-lui des grands signes pour qu'elle s'arrête. Et donc je fais ça, je cours. J'arrive au croisé du chemin. En effet, à quelques secondes près, il me serait passé devant le nez. Je le vois arriver, ce camionnette blanche, je fais des grands signes, comme ça. Le gars comprend qu'il faut qu'il s'arrête, il rentre dans le chemin, et c'était un dépanneur pneu, il y a écrit sur le camion, dépannage pneu, vous y croyez pas, et il avait dans son camion tout ce dont il avait besoin pour regonfler le pneu, vérifier la pression, il a aussi fait en sorte de voir s'il y avait une fuite ou pas, il a rien vu de particulier, mais il a regonflé. Et cet ami avec qui on avait eu souvent des discussions sur le spirituel, sur le surnaturel, et qui disait un peu comme Thomas, moi je veux voir un signe pour croire. Et j'ai dit, ok Seigneur, je comprends pourquoi j'ai été bloquée dans cette forêt à ce moment-là, avec cette personne-là aussi, pour qu'elle voit que tu es vivant, elle voit que tu réponds, parce que j'ai prié pour que tu m'envoies un ange, et tu m'as envoyé un ange par ce jeune homme qui était là, et qui a rendu service avec joie, avec sourire. Il était là comme si c'était vraiment providentiel. Et de dire que là, le fait qu'elle suive la camionnette où il y a marqué dépannage, qu'elle me prévienne, que j'arrive au chemin au moment où il fallait pour que le gars vienne et qu'il ait tout le matos, ça, c'est Dieu qui a entendu la prière. Envoie-moi un ange, il m'a envoyé son ange. Et c'est vraiment ce qu'on veut vivre dans le cadre de la halte spirituelle. C'est pas seulement vous parler de quelqu'un avec qui on vit, avec qui... on vit une relation personnelle, c'est ça être chrétien, c'est souvent on dit c'est des dogmes, c'est l'église, c'est le rébarbatif. Non, ce dont on veut vous parler, c'est de la rencontre personnelle avec ce Dieu qui vit en nous, avec nous, jour après jour. Et on veut que ce message soit accompagné de signes et de prodiges, comme l'a dit Jésus en Marc 16. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils imposeront à des malades et ils seront guéris. Et c'est ce que nous voulons vivre avec la halte spirituelle, c'est ce que nous avons vécu. Là, c'est un témoignage, mais il y a eu un témoignage d'une guérison il n'y a pas longtemps, qui nous a été relaté aussi sur cette page. Et on veut encore vivre des signes et des prodiges pour attester. On ne croit pas que les signes et les prodiges, c'est ce qui amène à la foi, mais on sait que les signes et les prodiges, ça atteste que oui, Dieu est vivant et qu'il est agissant pour celui qui se confie en lui. On ne se repose pas sur nos propres forces. Par mes propres moyens, je ne pouvais absolument rien faire pour cette voiture. Mais lui, mon assureur divin, il est intervenu, il a su m'envoyer la bonne personne au bon moment, dans le bon timing. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.